Tu m'entends? Non, arrêtez, approchez pas, je vous en prie, approchez pas, je vous dis. Ça va. Non, arrêtez de bouger, arrêtez d'avancer, je vous en supplie. Ok, d'accord, j'approche pas. Je veux juste m'assurer que tu vas bien, ok? Ok. Hayley a appris de ce garçon qu'il s'appelait Callum. Les gens dans la pièce étaient déjà partis. Hayley leur a demandé qui ils étaient. Les hommes qui ont enlevé ma mère, ils ont dit que ça ferait exploser la maison si jamais je bouge. Je vais pas m'approcher. Je vais m'asseoir là, d'accord? Hayley s'est assise et a expliqué au garçon qu'elle devait faire venir ses coéquipiers pour les aider. Après avoir obtenu son accord, elle a appelé son équipe. Les coéquipiers à l'extérieur ont fouillé la maison. Ils ont découvert qu'il n'y avait pas de bombe. Hank est vite entré par la porte arrière. Le garçon l'a aussitôt empêché de s'approcher. Mais Hank s'est directement accroupi. Je peux t'assurer qu'on a vérifié chaque recoin de ta maison, de la cave au grenier, et on n'a rien trouvé. Tu peux faire confiance à nos hommes. Et s'ils disent qu'il n'y a pas de bombe, c'est qu'il n'y a pas de bombe. Et que tu cours aucun danger. Mais ils m'ont dit que si je Je bougeais... sais ce qu'ils t'ont dit. Ce sont des gens méchants. Ils t'ont menti. Le garçon avait du mal à croire Hank. Pour le convaincre, Hank a exposé sa théorie. Il pensait que si ces gens n'avaient pas menti, alors il aurait le courage d'aller aider sa mère. Bien que le garçon ait accepté son idée, il avait encore un peu peur. À ce moment, Hank s'est soudainement levé et après avoir enlevé sa combinaison de protection, il s'est approché lentement du garçon et lui a dit de ne pas avoir peur. Mais Hank voulait seulement prouver qu'il n'était pas dangereux. Caleb, je te mettrai jamais en danger. Jamais. Tu veux bien venir me rejoindre? Le garçon a accepté et s'est levé lentement. Pour encourager le garçon, Hank lui a tendu la main. Tu peux le faire. Allez, oui, c'est bien. Et voilà, bravo, bravo. T'es super courageux.